Mathématicien, philosophe, géostratège et journaliste se perdent en conjecture devant l'équation à deux inconnus albinos noirs. Concept bombardé par Ibrahim Traoré lors d'une intervention devant la presse, 3 ans après sa prise de pouvoir au Burkina Faso. Albinos noirs capables de mettre fin à la guerre au Sahel en peu de temps. S'agit-il d'une nouvelle arme redoutable, une alliance militaire inattendue, la nouvelle monnaie de l'AES? De quoi s'agirait-il? Nos analystes vont proposer leur démonstration dans le forum de ce dimanche 5 octobre au plateau. Luc Koumeyabalo, Abaki, Chervi, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous ceux qui nous font cette confiance d'être là à ce rendez-vous du dimanche. Luc Abaki est journaliste, écrivain. Il est le président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, son excellence, Sagoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Luc et bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, son excellence est ambassadeur, journaliste, ancien ambassadeur du Togo notamment. AES, albinos noirs, la nouvelle arme burkinabé qui fait trembler le monde. Vous êtes conviés à nous dire ce que vous pensez de ce concept. Donnez-nous votre définition. Nous comptons sur vous pour déchiffrer les lignes du Sphinx. Plus 228 96 08 43 43 pour nous répondre via WhatsApp. Vous pouvez également nous écrire sur les réseaux sociaux à travers lesquels nous diffusons en direct, notre chaîne Facebook et notre chaîne YouTube également. Et nouveauté aujourd'hui, vous nous recevez en direct également sur New World Radio 90.5. Merci d'être en direct avec nous. Alors, comme je vous le disais, Ibrahim Traoré a encore accordé une nouvelle interview à la presse nationale et internationale, 3 ans après sa prise de pouvoir. IB, finalement, est-il trop présent à l'écran, au micro, devant les caméras, puisque ça fait la énième interview, là, Luc Abaki? Alors, Gilles, tu t'imagines bien que tu poses la question à un journaliste communicateur qui a toujours prêché l'intérêt pour les dirigeants, pour les leaders d'opinion, de communiquer. La communication, c'est le soubassement, l'instrument de base qui permet de sédimenter les relations entre les individus pour construire la société, pour entretenir le vivre ensemble. Il est important de communiquer. Et de ce point de vue, je pense que Ibrahim Traoré fait tout simplement bien de maintenir cette communion verbale avec son peuple et avec l'ensemble des Africains. Alors, je voudrais quand même faire un clin d'œil, enfin une petite analyse sur sa posture elle-même. Vous voyez, le naturel avec lequel il s'exprime, sa posture physique, etc., montre clairement que c'est un monsieur qui est imbibé dans les réalités existentielles de son peuple. C'est quelqu'un qui a une vision qu'il maîtrise, qu'il porte, et qui est attaché à ses valeurs identitaires, de sorte que lorsqu'il parle, il n'a pas besoin de papier, il n'a pas besoin de buter, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a une pensée suffisamment structurée et claire. Et puis en plus, comprenons tout simplement que nous sommes dans un contexte de guerre. De guerre, oui, militaire, mais de guerre aussi de communication, justement. Alors, dans un tel contexte où, justement, il y a une forme d'inquiétude et d'angoisse qui emballe le peuple, il est important que le leader, qui fait donc la voix, soit toujours présent pour orienter, pour galvaniser, pour motiver et pour créer l'énergie, la dynamique importante et nécessaire qui permet justement de lever l'équivoque sur tout ce qu'il y a de malentendu et tout ce qui empêche justement ce peuple d'évoluer et d'avoir de l'espoir. Donc je pense que Ibrahim Traoré est en train de nous montrer un exemple de leadership à travers d'abord sa communication, mais surtout aussi à travers l'ensemble des actes qu'il pose et qui recrée l'espoir et la confiance au sein donc de sa population. Il lui est reproché régulièrement sur One Man Show. Il est dit qu'il est trop présent à l'écran parfois. C'est ce que disent ses détracteurs. Excellence Sogoyou Kegewe. Tu sais, nous devons travailler sans tenir compte de ce que pensent nos détracteurs. Si c'est un détracteur que tu écoutes avant d'agir, ça veut dire que tu n'agiras jamais ou bien tu agiras toujours mal. C'est qui les détracteurs? C'est les pauvres aigris, méchants, toujours en train de chercher à détruire, à faire du mal. C'est les détracteurs eux-mêmes. En le dénonçant, eux aussi, ils occupent trop les médias, parce que c'est par médias interposés qu'ils dénoncent son excès de communication. Laissons ça de côté, parce que les détracteurs, tout le monde en a. Je ne connais pas. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de détracteur, j'ai toujours dit ici, nous sommes dimanche, que Jésus était venu, il n'a insulté personne, il n'a dit du mal de personne, il a prêché la paix, il a prêché l'amour, mais il avait des détracteurs et pas des moindres. Et quand ils l'ont pris, ce n'était pas du tout pour le caresser dans le sens du poil. Le reste, vous le savez mieux que moi. Donc, à partir du moment où ce type-là, qui est venu prêcher l'amour et la paix, a été crucifié, toi, un simple humain sur terre,
avoir des détracteurs est ce qu'il y a de plus normal. Il ne faut même pas en faire une histoire. Ceci dit, le président Ibrahim Traoré, mais on est mieux servi que par soi-même. Il est porteur, disons, d'idées, il est porteur de programmes, il est porteur en tout cas, des messages pour toute la population burkinabé et pour nous tous, pour les Africains que nous sommes. Les détracteurs étant la plupart du temps des non-africains ou bien les valets de ces non-africains, ça nous fait ni chaud ni froid. Mais nous, les Africains, qu'on soit dans l'AES ou qu'on ne soit pas dans l'AES, vous avez vu quand le misérable général l'anglais ou les qui l'avait attaqué, mais il y a eu des manifestations jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Haïti, jusqu'en Afrique du Sud. Donc nous, les Africains, qui sommes concernés par le travail que Kaba, ce jeune officier au Burkina Faso, nous sommes tout à fait d'accord qu'ils prennent les devants pour communiquer. Et quand ils communiquent, ils donnent du grain à moudre à ces communicants qui travaillent avec lui, qui travaillent autour de lui. Ils leur facilitent la tâche. C'est vrai, c'est un don de pouvoir communiquer. Tout le monde n'a pas le don de communiquer. Maintenant, tous les présidents, on ne leur passe pas un oral de savoir bavarder avant d'être élu président, non. Si le président n'est pas obligé aussi de savoir bavarder, de savoir parler, il a des gens pour ça. Vous dites Ibrahim Traoré. Et le général Tiani, lui aussi, il a toujours communiqué. Vous avez vu ces interviews qui sont tellement pertinentes que quand il parle, mais tous les valets locaux tremblent. Un peu plus rarement qu'Ibrahim Traoré. Oui, un peu plus rarement, mais plus longuement, il faut le souligner. Donc, moi, je crois que Ibrahim Traoré fait son travail. Il le fait sur tous les fronts. Il a parlé d'une guerre armée et d'une guerre communicationnelle. C'est normal. Il est au front, militairement parlant, et il est au front, communication parlant. Donc, moi, je crois que les détracteurs, on les laisse de côté et on encourage le jeune capitaine à aller de l'avant. Eh bien, avant de revenir à l'énigme du Sphinx, l'albinos noir, on va s'intéresser un peu au contenu de son interview, notamment un aspect. Vous savez, en prenant le pouvoir, Ibrahim Traoré, il y a 3 ans, donnait 6 mois pour en finir avec le terrorisme. Ça fait quand même 36 mois qu'il est au pouvoir, la lutte continue. Avait-il mal évalué la situation? Que se passe-t-il, Luc Kabaki? Alors, je pense que lui-même, il a eu à répondre à cette question. Et vous savez, il y a entre ce que nous voyons en tant qu'observateurs et ce que nous sommes chargés de faire, il y a une différence. Ibrahim Traoré était un officier, il était donc chargé d'un régiment, il travaillait, il regardait, il voyait de près les difficultés que son pays rencontrait. Et puis donc, en imaginant tout simplement l'énergie qu'il a en lui, en s'évaluant de soi-même, il s'est dit, mais écoutez, si moi j'ai les manettes de ce pouvoir, il suffit que je regarde ça sur ma société, et puis mais en 3 mois, je résous ce problème. Et c'est normal qu'il puisse le dire aussi comme ça, parce que là, ça devient précisément une source de pression sur lui-même, puisque c'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, une fois au pouvoir, alors, les réalités sont là. Ce qu'on doit pouvoir dire de lui, est-ce qu'il fait ce qu'il a à faire? Est-ce qu'il fait ce qui dépend de lui? Oui, il le fait avec une telle rigueur, avec une telle pertinence, avec une telle efficacité qu'on ne peut que lui jeter les lauriers. Mais pourquoi la guerre continue? Justement parce que les conspirateurs, parce que les ennemis sont redoutables. Ils redoublent d'efficacité, d'initiative, de perversité et puis de pugnacité. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire, en tout état de cause, que les adversaires du Burkina Faso, en tout cas des pays de l'AES, s'étant rendus compte de la détermination, de l'engagement, en tout cas de ces officiers-là qui sont arrivés et qui veulent traquer systématiquement ces voyous, ces bandits manipulés que nous appelons aujourd'hui les terroristes, ont changé d'initiative de sorte qu'ils remobilisent les troupes, ils font en sorte à instrumentaliser toutes les occasions pour recruter autant que possible les esprits légers qui ne sont pas trempés dans les valeurs identitaires de leur pays, de sorte qu'ils puissent s'engager à détruire leur propre pays. Donc c'est clair que la guerre continue simplement parce que les ennemis se sont remobilisés et ils ont compris qu'il faut vraiment se réorganiser et se donner les plus grands moyens possibles, de sorte à amener le doute dans l'esprit justement de ces officiers-là qui ont eu le mérite de lancer un nouveau défi à leur peuple. Ils ont décidé de rompre avec l'establishment, avec le conformisme, de sorte qu'ils aient pris des décisions audacieuses qui remobilisent les consciences et qui, heureusement, donnent des résultats assez probants. Même si pour le moment, ce combat n'a pas été conclu, il est clair que les pas décisifs qui sont en train de franchir vont finir par donner un résultat, en tout cas concluant, pour en tout cas ce pays-là. L'excellence Sogolou Kegewe, 3 ans, Ibrahim Traoré n'a pas vaincu le terrorisme. Est-ce que c'est négatif pour son bilan? Tu sais combien d'années les Américains ont passé en Afghanistan avant de fuir comme des lapins?
Tu sais combien d'années les mêmes Américains ont passé au Vietnam avant de fuir encore comme des lapins? Tu sais combien d'années les Français ont guerroyé dans les rizières du Tonkin et avant de finir en lambeaux à Dien Bien Phu? Donc, ce ne sont pas des guerres normales. C'est-à-dire que des guerres où c'est l'armée de tel pays qui est face à l'armée de tel autre pays. Le capitaine Traoré, il y a 3 ans, qui disait finir la guerre dans 6 mois. Bon, excusez-moi, je crois que bon, il a mal évalué la situation, hein, peut-être. Donc, parce qu'il a cru que c'était une guerre. L'ennemi est là, on le connaît, on fait face à l'ennemi. Mais l'ennemi, on ne le connaît pas. Le problème, c'est que l'ennemi, dans ces rébellions du Sahel, on ne le connaît pas. Comme d'ailleurs chez nous ici, on ne le connaît pas. Puisque l'ennemi n'a même pas de revendication. Il ne dit pas au pouvoir en place, bon, écoutez, nous, on vous fait la guerre parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Les porteurs des revendications des terroristes sont ailleurs. Alors, quand Traoré est venu au pouvoir et il dit qu'il en finit dans 6 mois, c'est qu'il ne savait pas que même les soi-disant terroristes, ce ne sont pas des Burkinabés. Si les terroristes étaient sous des Burkinabés, la guerre serait finie depuis. Parce que tu as vu les tentatives que les oiseaux de malheur ont voulu orchestrer pour opposer les ethnies. Ah, ça c'est les Peuls, ah c'est les Mossi, ah c'est les Bissa, ah c'est bon, je ne connais pas les noms de toutes les ethnies du Burkina, mais on a voulu au départ mélanger les ethnies pour que les ethnies s'entre-déchirent. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ces différentes ethnies ont fini par comprendre que ceux qui viennent ensanglanter leur pays, on les recrute dans les pays voisins ou lointains pour venir commettre leur forfait. Et celui qui les recrute n'a pour toute ambition que de s'accaparer des biens du Burkina. Je crois que les Burkinabés, de la base, du plus humble berger jusqu'à l'intellectuel de Ouagadougou, ont fini par comprendre que notre intérêt réside dans notre union pour défendre notre pays contre ces exploitants insatiables qui, depuis 1 ou 2 siècles, boivent le sang de nos populations et ne sont jamais rassasiés. Donc, Ibrahim Traoré, s'il n'avait affaire qu'à des Burkinabés mécontents, mais il aurait déjà fini son affaire. Mais les terroristes viennent de loin, ils sont massivement financés. Tu sais, aujourd'hui, les guerres qu'on fait, mais tu n'as jamais devant toi ton ennemi. Les soi-disant terroristes auxquels le Burkina, Mali, Niger ont affaire, ils ne sont pas de ces pays. On leur envoie ces gens. C'est comme en Ukraine. Hein? On dit que Poutine fait la guerre à l'Ukraine. Poutine n'a jamais fait la guerre à l'Ukraine. Poutine fait la guerre à l'OTAN. L'Ukraine n'est que le masque, le faux nez de l'OTAN pour faire la guerre. Dans nos pays, c'est la même chose. Les vrais guerriers, les vrais fauteurs de guerre et de troubles, ce ne sont pas les pauvres bouviers qui sillonnent le Sahel pour tuer de pauvres paysans. Non. Donc, tant que l'ennemi que tu as devant toi, tu peux le défaire en moins de 6 mois. Mais étant donné que le commanditaire de cet ennemi est loin et qu'il peut recruter d'autres pour t'en envoyer, il est devenu de plus en plus difficile de prévoir la fin de la guerre. Mais, quand il a parlé de l'albinos noir, on n'y est pas encore, mais il a promis la fin de la guerre pour bientôt, quand apparaîtra l'albinos noir. Bon, écoutez, moi, on y arrivera. Sinon, j'ai réfléchi, je cherchais ce que c'est qu'un albinos noir. Je n'ai pas encore trouvé. Non, mais vous me